Salut YouTube, moi c'est Fat Black. Et ouais, je suis noir et gros. Enfin gros et noir. Mais bref. Si je crée cette chaîne aujourd'hui, c'est pour vous parler de deux de mes passions. Les mangas et les animes. Je sais qu'il y a déjà plein de youtubeurs connus ou moins connus qui le font déjà, mais j'avais aussi envie de le faire pour ajouter ma pierre à cet édifice qu'est le YouTube Manga Game. Et qui sait, peut-être devenir l'Okage de YouTube. Ok, je vais me calmer sur les blagues. Mais bref, comme le dit le titre de la vidéo, je suis là pour vous parler de Maggie, alors allez c'est parti. 'Magi' ou du nom complet 'Magi The Labyrinth of Magic' est un manga de Shinobu Otaka, apparu pour la première fois lors de sa prépublication dans le Weekly Shonen Sunday en 2009. Il a eu le droit à deux adaptations en animé, l'une de deux saisons de 25 épisodes. La saison 1 s'appelle 'Magi The Labyrinth of Magic' et la deuxième 'Magi The Kingdom of Magic', et cette dernière suit les arcs narratifs du manga. Il a également droit à un spin-off nommé 'Sinbad no Boken' ou l'aventure de Sinbad en français. Et maintenant qu'on a fait la petite pause Wikipédia, on va enfin pouvoir causer de l'histoire. L'histoire en soi, elle est simple. Vous prenez les contes des mille et une nuits, vous les mélangez, vous ajoutez un peu de sauce shonen dans le Japon secret, et vous obtenez du Magi. Ok, c'était pas drôle. La vanne bidon sur le Magi est en fait, on peut reprendre. Donc dans Magi, on est plongé dans les aventures d'Aladin, Alibaba et Morgiane. Non? Toujours pas? Ok. C'était la dernière. Donc on est plongé dans les aventures d'Aladin ou Aladdin selon l'accent que vous voulez avoir, d'Alibaba et de Morgiane qui va les rejoindre après. Et putain, j'ai kiffé leur histoire. D'un côté, on a un gamin venu de je sais pas trop où, je sais pas trop comment, avec une flûte un peu chelou, qui a le pouvoir de faire apparaître un géant sans tête qui s'appelle Hugo. En vrai, on en sait un peu plus sur tout ça après, mais c'est grave stylé. Mais je vais pas faire le spoiler. Et on se retrouve avec un Aladdin en perpétuelle quête de connaissances sur qui il est, ce qu'il est, et donc qui cherche à savoir pourquoi il existe, ce qui va lui faire se demander assez rapidement c'est quoi un Magi, parce qu'il découvre assez rapidement qu'il en est un. Et il veut répondre à toutes ces questions en cherchant à comprendre le monde dans lequel il se retrouve. Et il va essayer de faire tout ça en cherchant un ami. Mais ça, il va le trouver rapidement avec Alibaba. Mais c'est un vrai fils de pute. Non, c'est vrai, je déconne pas. お袋はスラム街の娼婦だった。明るい人でさ、俺はいつも幸せだった。Vous voyez, je vous l'avais dit. Et donc ce fils de pute, au début, il cherche à avoir de la thune. Original pour un fils de pute. Mais après ça, il va nous montrer que se battre avec une dague, ça peut être super stylé. Et contrairement à Aladdin, mais comme la plupart des gens normaux, il sait d'où il vient, ce qu'il est, etc. Mais il sait pas trop comment mener sa vie à cause de son passé un peu trouble qu'on verra assez rapidement dans l'histoire. Mais heureusement, lui et Aladdin pourront compter sur Mordiane, une ancienne esclave qui utilise des techniques de combat trop stylées, de Fanalis, un clan de combattants dont c'est presque rien au début de l'histoire, si ce n'est qu'ils ont une couleur de cheveux particulière, que le monde entier reconnaît leur qualité de combattant, et que leur clan se situe sur un continent appelé le continent obscur. Et du coup, l'objectif de Mordiane, ce sera de se rendre sur ce continent pour mettre au clair son passé. Donc grosso modo, Maggie ça nous raconte les aventures de ces trois-là, et d'autres personnages qu'ils vont rencontrer au fur et à mesure de leurs aventures. Les plus notables pour moi, ce seraient Judal, Simbad et Akuryu, car chacun à leur manière, ils vont influencer les personnages. Et je les trouve tellement intéressants que je pense qu'ils mériteraient d'avoir leur propre manga. Et d'ailleurs, ce sera le cas avec Simbad pour Simbad no Boken. Mais pour en revenir à Maggie, je trouve que le manga arrive à développer un grand nombre de personnages tout en abordant des thématiques ultra intéressantes comme l'esclavage dans la saison 1 et la discrimination dans la saison 2, en nous les montrant à travers l'œil neuf d'Aladin qui découvrira toutes ces choses et celui des autres personnages qui auront une meilleure connaissance de ce monde et de la cruauté dont il peut faire preuve. Et le point sur lequel je trouve que le travail de la mangaka a été incroyable, c'est sur la capacité qu'elle a eu à intégrer des aspects religieux, politiques et historiques sans gêner la continuité du scénario. Je pense notamment à Rem, à Ko ou même au Jin qui ont une importance capitale dans cet univers qui est rarement retranscrit en manga. Et que ce soit à travers les décors, les personnages ou le scénario, je trouve que le travail de Shinobu a été parfaitement accompli, car elle a su gérer son univers et l'anime a parfaitement su retranscrire l'ambiance des différentes ethnies à travers les OST qui sont juste excellentes, même si elles sont un peu inhabituelles au début, elles collent parfaitement à l'ambiance instaurée par le manga. Et revenons un peu sur les personnages. Je trouve certains antagonistes particulièrement réussis, car on voit bien pour la plupart les raisons qui les poussent à devenir méchants. Et leurs confrontations avec les héros ont toujours un sens et sont intéressantes, car on se rend compte qu'ils sont pas toujours tout noir ou tout blanc. Mais d'un autre côté, certains sont trop lisses et deviennent presque ennuyants à regarder. Mais s'il y a bien quelque chose qui est pas ennuyant, c'est les combats. Ils sont toujours intéressants et super bien rythmés,
avec les revêtements jeans qui les rendent tellement intenses et qui nous permettent d'observer une partie des progrès des protagonistes au cours de leurs aventures. Mais à côté de ça, le manga sait être plus léger et passe par quelques moments de tranquillité avec un humour bien dosé et possède de légères scènes de romance qui n'empiètent pas sur le scénario, bien que les sentiments entre les personnages peuvent avoir des conséquences sur l'histoire. Donc voilà, c'était mon avis, ma critique et ma présentation sur Maggie. Cependant, là, je vous en ai parlé à travers ce que j'ai ressenti en visionnant l'animé, car j'ai pas lu tout le manga, mais je sais que certains passages sont légèrement différents, tout en gardant la même trame scénaristique. Donc si vous préférez lire des mangas, lisez le manga. Si vous préférez regarder des animes, regardez l'anime. Et si vous aimez les deux, bah, faites les deux. Mais personnellement, je pense que je vais bientôt me remettre au manga parce que ça fait un peu 3 ans que j'attends la saison 3 qui n'arrive toujours pas. Et j'espère qu'elle viendra un jour. Donc voilà, si jamais One Pictures m'entend, faites la saison 3. Hein, faites la saison 3. Voilà. Mais passons. La vidéo approchant de la fin, je vous remercie déjà de l'avoir regardé jusqu'ici, et je sais que j'ai encore de gros progrès à faire, que ce soit au niveau de la présentation, du montage, de ma voix, et c'est pour ça que je vous demanderai de me donner plein de conseils dans les commentaires. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, si je passe des vidéos sur YouTube, c'est juste pour donner mon avis sur des mangas ou des animes, et pour que les autres me les donnent en retour. Parce que j'aime parler de mangas, mais j'aime aussi qu'on m'en parle. Mais au début, je pense que je parlerai quand même plus d'animes que de mangas, parce que j'ai vu plus d'animes que j'ai lu de mangas. Par exemple, pour Maggie, j'ai lu les 6 premiers tomes sur les 24 qui sont sortis en France, alors que j'ai vu les 2 premières saisons, mais je tenais quand même à commencer par lui parce que c'est mon anime favori. Et ouais, pour le chibi qui est là depuis le début de la vidéo, qui arrête pas de me clasher et qui arrête pas de vous clasher aussi des fois, bah c'est son rôle, c'est son taf, il est là pour ça, et il sera dans les autres vidéos. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez, mais surtout commentez et allez voir Maggie. Allez, salut les gens!